Choisis la vie. Réussir le changement. J'ai gardé les habitudes alimentaires de ma famille, de mes grands-parents, de celles que l'on a dans ma région. Par exemple, de manger d'une façon trop riche. Si j'ai appris dans ma famille à associer les sucreries à la récompense ou à la fête, chaque fois que j'aurais besoin de me faire du bien, je mangerai des bonbons, des gâteaux. Ces habitudes sont ancrées en moi depuis longtemps et j'expérimente combien il est difficile d'en changer, même pour des raisons de santé. Tout ce qui touche à l'oralité est important chez l'être humain depuis la naissance, puisque c'est le premier mode relationnel du petit enfant. Il découvre l'univers qui l'entoure d'abord par la succion. Il reconnaît sa mère par le goût et l'odeur du sein. Dès lors, les habitudes alimentaires prises dès le jeune âge seront les plus difficiles à modifier. C'est pourquoi si je fais le choix de suivre un régime plus équilibré, je vais me heurter à une résistance intérieure, celle de ces habitudes qui me renvoient à ma petite enfance. J'ai un souhait. Je veux me nourrir différemment. J'ai un objectif. Par exemple, normaliser mon taux de cholestérol ou de diabète. Je vise les moyens d'y arriver. Je consulte une diététicienne pour voir avec elle ce que sont mes erreurs alimentaires. À la suite de quoi, je bannis de mon alimentation certaines catégories d'aliments qui me sont néfastes et je les remplace par d'autres, mais autorisés, qui me font plaisir, ou par toute autre chose qui me fera du bien, comme de m'offrir un voyage ou de pratiquer un sport qui me convient. Chaque jour, je valorise mes décisions tenues et je m'encourage à poursuivre. C'est jour après jour que j'affermis ma décision. Au bout de quelques mois, ce qui m'apparaissait comme une privation insurmontable est devenu une règle d'hygiène indispensable. Et même s'il m'arrive de manger comme autrefois lorsque je suis invitée, je m'aperçois que mon organisme le supporte mal. J'ai réussi à opérer en moi un changement en profondeur en me fixant un objectif clair et en me donnant les moyens d'y parvenir. Dans la vie spirituelle, il en est de même. Chaque jour, nous valorisons nos décisions tenues. Nous nous encourageons à poursuivre. C'est pourquoi nous prions ensemble. Un chrétien seul est un chrétien en danger. Prier ensemble permet la grâce de pouvoir être porté et de porter les autres. Les saints nous disent que quand nous participons à un temps de prière, quel qu'il soit, nous acquérons aussi la grâce des autres. C'est bien Saint Louis-Marie Grignon de Montfort qui disait « Il est magnifique de prier le rosaire, mais quand vous le priez de façon communautaire, vous obtenez la grâce de chacun. » Quelle joie!
C'est pourquoi le dimanche, nous vivons le mystère eucharistique ensemble, pour louer le Dieu ensemble, notre Dieu, notre Père. Et puis, nous sommes fortifiés ensemble dans la prière. Les plus forts portent les plus faibles, et vice-versa. Quand je suis faible, le corps me porte. Quand je suis forte par la grâce de Dieu, je puis porter et aider mes frères et collaborer à cette œuvre de communion. Oui, alors il faut s'encourager à poursuivre ensemble, d'où la grâce de la communion. Et déjà de prier avec Jésus. Ce nous est si important dans la prière le matin, car c'est avec Jésus que nous vivons tout, que nous faisons tout. Il s'est incarné pour nous montrer le chemin, pour vivre avec nous, car il est ce chemin, il est la vie, il est la vérité qui, dans l'Esprit Saint, nous conduit au Père. Et quand le découragement vient, nous nous plongeons dans le corps communautaire et cela nous affermit. Et au bout de quelques mois, nous voyons bien que nous ne pouvons pas vivre sans le corps communautaire. Alors quand nous entendons Jésus oui, l'Église non, nous sommes sûrs que ce frère et cette sœur est en danger. Bien sûr, il faut être auprès de Jésus. Bien sûr, on peut avoir des grâces admirables avec Jésus. Mais si nous ne participons pas à ce corps communautaire, nous perdons les grâces car Dieu nous veut ensemble. Il veut nous rassembler le jour de la résurrection. Car c'est ensemble que nous obtenons les grâces. Et cette œuvre de prière, beaucoup en témoignent ici au cœur de cette chapelle. Le rosaire seul, je n'y arrive pas. Avec vous, cela me semble facile. Je suis entraînée et j'en obtiens les grâces. Je suis transformée. Ou combien certains expriment des regrets en disant « je ne peux plus participer à ce rosaire ou à ce temps d'adoration communautaire » et je vois mon âme se transformer. Mon âme qui n'a plus le goût, qui n'a plus le désir, qui prie de moins en moins. Combien de témoignages nous recevons à ce sujet? La communion est vitale. Dieu nous a voulu ensemble. Il a voulu que l'Église soit un corps communautaire, bien sûr avec ses grâces et ses failles. Mais cela devient une règle d'hygiène indispensable. Se reposer le dimanche ensemble, se redécouvrir, partager, profiter des talents des autres, recevoir et donner. Oui, à nous aussi nous rendons compte que dans un corps communautaire, nous sommes heureux. Que s'opère en nous un changement en profondeur. Alors donnons-nous les moyens d'y parvenir, car c'est le temps du changement, c'est le temps de la conversion personnelle et communautaire. Et nous pourrons le vivre dans la prière personnelle et communautaire. Réussissons notre conversion, ce changement.